honnêtement, déjà en 2-3 semaines, je suis monté déjà au-delà des 4000. Et là, en base, en moyenne, je suis sur du 5005 par mois. Et comme je te dis, vu que je fonctionne sur un système d'abonnement, c'est du récurrent. Donc je sais que c'est entre guillemets une garantie. Ouais. Donc là, ouais, on est passé donc en chiffres clairs. Allez, pour faire simple, 2000 à 5005, quoi. Je me suis retrouvé sous l'eau, hein, entre la préparation des programmes, assurer les séances d'essai, faire les coachings, puis même avoir du temps pour soi, pour s'entraîner, etc. Bah, au bout de 3 semaines, grosso modo, j'ai dû mettre la publicité en stand-by. Exactement, j'en ai eu pour 217 euros et quelques centimes. Voilà. Donc 217 euros et tu fais 5500, même pas sur un mois, Ouais. récurrent. Ah, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Yes, Jordan, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, impeccable, impeccable. Bon, fallait qu'on se fasse ce petit point ensemble là, après les très très bons Ouais. résultats qu'on a eu, toujours en cours d'accompagnement, on n'a même pas fini les 3 mois. Rapidement, voilà, dire qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu exerces. Ok, bah alors du coup moi c'est Jordan, donc j'ai 26 ans. Je suis coach sportif depuis maintenant 6 ans. Donc je suis sur le secteur de Cergy, donc dans le 95 en région parisienne. De base, j'ai eu mon diplôme, j'étais en structure, donc dans une salle un peu premium. Donc j'ai pu démarrer mon activité, on va dire assez bien. Très vite, j'ai atteint un chiffre d'affaires de 3-4 000 euros. Donc pour un débutant, c'est plutôt bien. Donc je suis resté un peu sur cette vibes-là pendant 2 ans, ouais 2 ans à peu près. Et puis en interne la salle où j'étais, ça a commencé à avoir des petits problèmes. Donc j'ai pris la décision de partir. Surtout que ce qu'il faut savoir, j'ai pas précisé, pendant le Covid, j'avais investi moi-même dans un espace privé. Ok. Donc j'avais monté un petit studio de coaching et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas passer dans mon studio, stopper la salle et puis lancer mon business vraiment moi de mon côté. Donc quand je suis parti ça marchait plutôt bien et je me suis aperçu au bout d'un quelques mois que bah c'est bien d'avoir des clients mais il faut aussi savoir se renouveler. Et quand tu es en salle c'est cool parce que tu as de la visibilité, tu as des gens qui s'inscrivent et ça, mais quand tu es en indépendant, pas évident sachant que j'étais pas du tout sur les réseaux et tout. Et ce qui s'est passé c'est qu'au fil de on va dire 2 ans, bah, j'ai commencé à me retrouver en difficulté pour avoir vraiment de nouveaux clients. Ouais, j'ai eu 2 ans, on va dire, où je vivais correctement, mais sans avoir un chiffre non plus exceptionnel. Et puis bah là, ça faisait à peu près 1 an où j'étais vraiment limite. Et bah, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc, je suis tombé sur une publicité, une de tes publicités dans un premier temps. Je me suis dit, allez, je vais y réfléchir, pourquoi pas. Une deuxième fois, une troisième fois, puis la quatrième fois, j'ai dit, allez, vas-y, je me lance. De toute façon, j'ai plus le choix. Le Et retargeting puis, a porté ses fruits. ouais, exactement. Et puis, bah, au final, voilà, on s'est retrouvés là, je t'ai contacté, et puis après, ouais, on s'est lancé ensemble. Donc voilà un Yes. petit peu l'historique. Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, ouais, t'as ouvert ta structure. Donc en fait, t'es resté 2 ans. Comment t'avais composé la clientèle? C'était avec un peu de bouche à oreille, des recommandations que t'avais de ton ancienne Alors, salle? ouais, en fait, j'ai récupéré tous les gens que j'avais dans ma structure. Et après, ça a été vraiment que du bouche à oreille. En fait, je marchais beaucoup avec du parrainage. C'est-à-dire, bah Hmm. tiens, si tu parles de moi, que tu me ramènes quelqu'un, t'as du coaching. Mais bon, ça a duré qu'un temps. Et t'avais combien de clients à peu près? Alors, donc quand j'ai quitté le club, grosso modo, sur on va dire les 2 premières années, j'étais entre 15-20 heures par semaine, ce qui est vraiment bien. Mais tu sentais que, on va dire que, allez, au tout début, j'étais à 20 heures, et puis au fil des mois, j'en perdais 1, 2, 3. Et à la fin, bah, comme je t'ai dit, la période où j'ai commencé à me retrouver un peu en difficulté, j'ai été à 10 heures par semaine. Donc là, quand derrière, t'as tes charges à payer de ça, tu sens que c'est limite, Ouais. quoi. Et tu sais à peu près combien tu faisais de chiffre d'affaires avant qu'on démarre du coup? Avant qu'on démarre Ouais, ensemble? au moment où tu faisais genre 10 heures semaine quoi. Ah, bah, là, j'étais en chiffre d'affaires pur, 1004, 1005, quoi. Ok, ok. Ouais, puis après avec Ouais. l'URSSAF et tout, forcément, Ouais, voilà, c'est ça pour ça. descend un petit peu. C'était un peu chaud. T'es resté combien dans cette situation? Combien de temps, je veux dire, à 10 heures semaine, tu dirais? Franchement, une petite année. Une petite année. Et ça a été Ouais. quoi finalement le déclic? Tu t'es dit. Bah, je me suis dit, là, entre guillemets, c'est de la survie. C'est de la survie. Ok, super, j'ai du temps pour moi, je peux faire mon sport et tout ça, mais en fait, mes projets, j'en fais quoi? Enfin, en gros, c'est clairement de la survie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et puis au-delà de ça, c'est pas éternel, je vais pas garder tout le monde tout le temps. Il suffit qu'il y en ait juste un qui me dise stop. Et là, bah, ça y est, je passe en dessous la barre, entre guillemets, des 1000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, et là, c'est chaud. Donc, j'étais vraiment au bout du bout, quoi. Ouais. Fallait que je fasse quelque chose. Et si, aussi, un détail important, c'est que juste avant que je te contacte, je venais de partir en vacances et pour la première fois, j'ai dû commencer à piocher de côté. Et ça m'était jamais arrivé. Et Ok. là, j'ai commencé à me dire, ouais, ça devient chaud. Donc là, ça a été le truc en trop, tu t'es dit, ah, faut que je mette Exactement. Et en c'est là place. où j'ai dit, vas-y, dès que je reviens de vacances, je me bouge. Ok, ça marche. Et t'avais quand même essayé des choses, genre pendant cette petite année, de mettre en place des choses, que ce soit sur le marketing ou pas, de ton côté? Hum,
Alors j'ai essayé, mais j'y connaissais rien. J'ai essayé tu sais, des vidéos sponsorisées sur Instagram. Alors j'en ai pas essayé 1 million, j'en ai essayé deux. Ça m'a donné un peu de visibilité, quelques followers, des demandes de renseignements. Honnêtement, je crois même pas que ça m'a donné un client. C'était juste de la visibilité, quoi, c'est tout. C'était des boosts de Mais non, non. publication, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Franchement, ça m'a rien apporté de spécifique. J'ai peut-être eu une séance d'essai, mais tu vois, pour dire que ça m'a pas marqué. Donc c'est que vraiment, ça m'a rien apporté de spécial. Et t'avais essayé autre chose ou c'était que. Honnêtement, c'est tout. Comme je te dis, après, beaucoup le parrainage, Ouais. beaucoup du bouche à oreille. Après, tout ce qui était carte de visite et tout ça, pas spécialement. Ça a jamais été trop mon truc. Bon, je pense que t'as gagné du Moi, temps. non, non. Hein? Je pense que t'as gagné du temps en ne pas essayant ça, Ah du ouais, coup. ouais, franchement. En fait, faut aussi dire la vérité. Je me suis jamais non plus trop donné. Mais je pense que c'est par rapport à ce que je t'ai expliqué au tout début. C'est du fait que j'ai démarré en salle et tout de suite, c'est parti fort. Je pense que j'ai toujours été sur cette dynamique-là où en fait, bah, j'ai pas besoin de faire grand-chose Hmm. pour que ça marche. Et je suis resté là-dessus pendant longtemps et au bout d'un moment, bah, tu peux plus. Ouais, tu t'es un petit peu reposé sur les acquis, quoi. Clairement, c'est ça. De toute façon, je suis honnête, hein, j'en ai conscience. Parce que toi, en moyenne, tu les gardais combien de temps, les clients? Parce que, en fait, souvent, c'est ça. Parce que j'en ai beaucoup des coachs aussi en appel qui me disent bah, niveau rétention client, ça va. Donc, en fait, ils se confortent un petit peu dans cette situation, tu vois. Il n'y en a pas des nouveaux, en fait, qui rentrent chaque Ouais, semaine. c'est ça. Donc, tu gardes un petit peu ta base de clients. Bah, au bout d'un moment, forcément, tu vois, au bout de 6 mois, un an, etc., t'as un peu. Enfin, c'est cool. Ils ont des résultats, tu vois. Donc, Mhm. forcément, bah, ils passent à autre chose la plupart du temps. Du coup, c'est un petit peu ce qui t'est arrivé, quoi. T'en avais de plus en Ah, plus qui partaient, complètement. c'est ça? Ok. Complètement. Bah ouais, en termes de fidélisation, franchement, en moyenne, c'est vraiment une moyenne, c'est un peu bateau, hein. Mais quelqu'un, je l'ai souvent au moins 6 mois, 1 an, quoi. Ok. J'ai rarement quelqu'un qui fait juste 1 ou 2 mois et qui arrête. Parce Donc que c'est pour ça, c'est souvent des gens qui durent sur du long terme. c'est un bon point. Mm. Et du coup, c'est quoi un petit peu, si tu peux parler un petit peu de tes offres, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais tu fonctionnes au mensuel, c'est ça? Exactement. En gros, ce que je propose, c'est en présentiel une séance ou deux ou trois par semaine, avec derrière, bien sûr, bah, le suivi, programme sportif en plus pour à côté, s'ils ont la possibilité de s'entraîner, et bien sûr le programme alimentaire. Donc quand on se voit une fois, grosso modo, c'est 250 par mois, deux fois 400 € par mois, et trois fois, c'est du 540 par mois. Il y a plein de personnes qui se disent, non mais comment je peux vendre ne serait-ce que 200 ou 300 euros par mois, tu vois? Il y en a beaucoup qui se disent ça. Mais après, franchement, même moi au début, je te dis, hein, parce qu'en fait, ce qu'il faut se préciser, ça c'est ce que j'ai mis en place avec la formation. Ok. Parce qu'avant ça, j'étais un peu moins cher. Mais grâce à toi, mais je pense on y viendra aussi Ouais, on y après, vient après. j'ai eu une grosse remise en question. Et je me suis dit, mais en fait, je me décrédibilise tout seul. En vrai, c'est juste un argument de vente. Les gens, tu les as au téléphone et en fait, tu es honnête. Tu leur dis, bah, c'est à toi de t'investir, c'est pour ta santé. Mhm. Donc, si t'es pas prêt à mettre les moyens pour ta santé, bah, le fais pas. Ouais. Et souvent, ça marche. Donc, faut pas avoir peur en soi. Tout C'est est une une question. réalité. Ouais, c'est ça, c'est pas avoir peur, tu vois. Parce que la peur, en vrai, Ouais. c'est ça qui t'empêche de faire plein de trucs, de tester, ne serait-ce que de tester, tu vois, des choses, etc. Donc, Ouais. mais toi, ça, Et puis, c'était ton gros avantage. Parce que je me souviens, alors c'est Adri qui t'avait pris en call sur le premier call avant que tu nous rejoignes. ouais, Mais exactement. tu vois, par exemple, t'as payé en one shot, Ouais. t'as pas posé de questions. Et ça, c'est top, en fait, tu vois. Parce que t'agis Mm. comme tu voudrais que tes prospects agissent, tu vois. Donc Exactement. forcément, en fait, ça se transmet. Tu vois, tout est une question Ouais. d'énergie. Donc forcément, t'as les mêmes cas qui arrivent chez toi. Donc c'est cool, tu vois. Oui, puis de toute façon, après, pour ceux qui nous écouteront, faut pas douter. Si tu doutes, c'est mort, de toute façon. Mm. Et en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ça. Faut Cool. savoir prendre des risques, faut pas avoir peur. Bah, trop cool. Mais du coup, ça nous amène sur la troisième question. C'est quels ont été, moi je les connais maintenant, mais quels ont été les résultats là, depuis qu'on bosse ensemble? Ça fait maintenant donc 2 mois, il nous reste un mois d'accompagnement. Mais en gros, depuis 2 mois, là, c'est quoi un petit peu les résultats? Ouais, alors bah comme je t'ai dit, donc quand on a démarré ensemble, donc j'étais grosso modo à une dizaine d'heures, enfin même entre Ouais. 8 et 10 plutôt au moment de l'appel. Donc chiffre d'affaires, grosso modo, on était à 1000, 1002. Honnêtement, déjà en 2 3 semaines, je suis monté déjà au-delà des 4000. Et là, en base, en moyenne, je suis sur du 5005 par mois. Et comme je te dis, vu que je fonctionne sur un système d'abonnement, bah, c'est du récurrent. Donc je sais que c'est entre guillemets une garantie. Ouais. Donc là, ouais, on est passé donc en chiffre clair, allez pour faire simple, 2000 à 5005 quoi. Comme tu le disais là, par rapport à l'été, là, tu vas partir 3 semaines, etc. Le fait Ouais. aussi que tu sois en abonnement mensuel te soulage, je pense. Bien sûr. Et puis, vu que, comme je te dis, alors, je sais pas, j'ai cette chance-là, c'est peut-être ma personnalité, ma façon de faire, je sais pas. Mais vu que souvent les gens ont tendance à rester assez fidèles, bah, ça me fait une garantie supplémentaire. Après, je me focalise pas là-dessus. Je suis toujours en train de regarder s'il n'y a pas toujours des nouveaux prospects et tout ça pour essayer d'assurer mes arrières. Mais je dors quand même bien sur mes deux oreilles, quoi. Je me Ouais. dis pas, putain, ça se trouve là, je suis à 5005, le mois prochain, je suis à 3000. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis même dans l'état d'esprit inverse. C'est plus, bon, maintenant, on va essayer d'aller chercher encore plus
loin. Ouais, on va faire grossir le récurrent, quoi. Mais c'est Exactement. trop bien, tu vois. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Le but, c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, c'est pas juste de faire un mois à 5 000, puis après, juste on se tourne un témoignage, Dégringoler, voilà, ouais. Jordan a fait 5 000 euros. Ouais. Non, non, le but, c'est de le faire en mode récurrent, tous les mois, etc., minimum, tu vois. À partir du moment où on avait lancé, tu sais quand est-ce que tu avais signé ton premier client ou pas? Alors c'est simple. Bon, j'ai eu un peu de mal à lancer la publicité. Bon, ça c'était un problème de mon côté. Quand je l'ai lancé, tu m'avais dit de la lancer le matin très tôt. J'ai eu mon premier prospect quelques heures après. Je l'ai appelé, boum, première séance d'essai le lendemain et directement signé dès le lendemain. Donc voilà, tu vois, c'est simple. Magnifique. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est peut-être important de le dire, je facture aussi les séances d'essai parce que je sais que selon les secteurs, c'est peut-être un peu différent, mais vu que dans l'agglomération de Cergy, il y a quand même énormément de monde, moi j'ai choisi cette Mhm. option de proposer une séance d'essai à moitié prix. Donc comme ça me permet de derrière pouvoir payer mes ads quoi. Ouais, de ouf. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on t'apprend aussi, tu vois, et c'est ce qu'on dit. Ça permet de qualifier, ça t'évite les touristes, ça t'évite les annulations, ça t'évite les mecs qui te posent des Exactement. lapins. Les mecs sont déjà engagés aussi dans la presta, donc il y a que du plus, tu vois. Que du plus. Et Mm. comme tu le dis, ça autofinance aussi tes publicités. Parce qu'en moyenne, à mon avis, tu Exactement. dois en placer peut-être une tous les 2 jours, si ce n'est plus. Et Mm. forcément, quand tu dépenses X euros en pub, ça te les rembourse. C'est comme le levier du crédit immobilier et que tu as les salaires enfin les loyers qui te remboursent Ouais, le voilà, crédit, tu vois. exactement. Donc il faut s'en servir. Tu mets combien de budget publicitaire par jour à peu près pour projeter un petit peu les gens qui visualisent? Alors, j'étais parti sur la base de 10 euros et en fait, j'ai dû la couper assez rapidement parce que je me suis retrouvé sous l'eau hein, entre la préparation des programmes, assurer les séances d'essai, faire les coachings, puis même avoir du temps pour soi pour s'entraîner, etc. Au bout de 3 semaines, grosso modo, j'ai dû mettre la publicité en stand-by. Donc du coup, exactement, j'en ai eu pour 217 euros et quelques centimes. Voilà. Donc 217 euros et tu fais 5 500, même pas sur un Ouais. mois, récurrent. Ah, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Magnifique. Alors après, bon, là, après, je vais relancer un petit peu le système pour, de toute façon, renouveler comment dire, la prospection. Mais ouais, c'est sûr que quand tu réfléchis bien, Ouais, de ouf. Bah, de toute en façon, termes de rentabilité, ah, mais c'est clair. c'est quand même violent. Ouais. Et comme on le disait, de toute façon, maintenant, après, forcément, au bout d'un moment, tu vas atteindre un palier. Donc, il y a plusieurs stratégies d'optimisation, tu vois. Soit on commence à recruter d'autres coachs, si tu veux ouvrir un autre calendrier, et si tu veux rester en Mm, présentiel. C'est soit on passe en hybride, soit on passe en ligne aussi, tu vois. Il y a plusieurs choses à mm. aller faire, mais c'est cool, il y a des trucs il y a des trucs à faire. Et tu sais à peu près combien de clients en moyenne tu faisais rentrer par semaine ou pas? J'avais grosso modo une séance d'essai par jour. C'est à peu Ok. près ça l'idée. Et à chaque fois, on va dire que c'était 5-6 clients par semaine. Quoi. C'est pour ça que ça a été très vite, hein, en vérité. Et ouais, généralement, de toute façon, les gens qui prenaient une séance d'essai, vu que déjà je la facturais, comme tu as dit, il y avait déjà un certain engagement. Après, des fois, bon, en toute honnêteté, je sais que c'est pas très bien, mais ça m'arrivait quand tu sens qu'il y a un bon feeling avec la personne et ça, tu parles déjà plus ou moins des tarifs, tu leur donnes une fourchette. Puis déjà, ça m'est arrivé, j'ai eu 2 clients comme ça où ils m'ont dit, vas-y, non, pas de séance d'essai, je te paye direct. Et je me suis dit, ok, bon, bah, parfait. J'en ai eu 2, tu vois. Jamais ça m'est arrivé, ça. Mais je te dis, c'est Donc, parce que t'as une bonne énergie, tu vois. T'as une bonne énergie et je ouais. pense que ça se capte et ça se transmet. Aujourd'hui, tout est une question de ça aussi, tu vois. En fait, Mm. à partir du moment où une personne, elle arrive à te faire confiance, c'est le plus dur à activer, c'est le biais de confiance. Si la Ouais, personne, bien elle sûr. te fait confiance, qu'elle voit que tu peux l'aider, feu, tu vois. Et souvent, Ouais. on se trompe, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais ils ont pas l'argent, ils arrivent pas. C'est juste qu'ils voient pas comment ça peut t'aider, enfin, comment tu peux les aider, tu vois. Et Mm. ils ont pas 100% confiance en toi. Donc, le plus dur, en Ouais, fait, bah c'est. bon, c'est Parce que si t'as la garantie, tu vois, d'aller chercher tes résultats, tu le ferais en soi, tu vois. bien sûr. Donc des fois, on se trompe, on traite la logistique financière. Là, je parle en termes de closing, etc. Mais s'ils sont là avec toi en train de faire une séance découverte, t'inquiète pas, c'est qu'ils ont déjà réfléchi et que Bah, bien sûr. c'est juste niveau confiance. Mais trop bien, en tout cas, franchement, génial les résultats que tu as eu. De toute façon, on continue, on va aller chercher davantage aussi. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu aurais dit à l'ancien Jordan qui hésitait à nous rejoindre? Mais en fait, t'as même pas hésité une seconde, tu vois. C'est ça qui est Indirectement, génial. si, parce que j'ai quand même attendu. Je suis tombé plusieurs fois sur ton contenu pour me lancer. Ouais, mais je veux Donc, on dire, va dire qu'il y a quand même une phase d'hésitation. ouais, bien sûr, mais je veux dire, t'as Mais hésité à prendre rendez-vous, tu vois. Mais je veux dire, au moment de l'achat, bam, t'as direct. Enfin, y a pas eu d'hésitation, tu vois. non, non, Pas non, eu non. d'hésitation. Non, parce que je savais qu'il fallait faire quelque chose. Je vais pas dire que j'ai des regrets, parce que j'en ai pas. Je pense qu'il me fallait ça. Comme je te dis, j'ai eu le parcours inverse à beaucoup de gens. Ouais. Généralement, quand tu démarres le coaching, faut se lancer, faut avoir ses premiers clients et ça. Et vu que j'ai eu cette chance de démarrer très fort, j'ai eu le chemin, on va dire, inverse. Je pense qu'il fallait que je me retrouve dans une situation délicate pour me dire, faut y aller. Bien sûr, avec du recul, j'aurais dû faire ça du jour où j'ai quitté ma structure. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi ce qui m'a, entre guillemets, forgé. Tu vois, je prends ça comme de l'expérience. Je sais que du coup, j'ai pu descendre. Donc maintenant, je sais quelles erreurs il faut pas que je fasse. Ouais, j'aurais dû le faire il y a un an, quoi. Non, mais c'est Juste bien. l'année un peu compliquée, mais j'ai pas de regrets.
Franchement, j'ai pas de regrets. C'est bien, au moins t'es passé par toutes les, on va dire t'as fait les montagnes russes un petit peu, donc Ouais, ouais, clairement, clairement. non mais c'est cool. Donc, C'est cool, c'est non, non, cool. là, bah, et puis de toute façon, même au-delà de ça, le quotidien, c'est plus du tout pareil. De toute façon, c'est récent, il y a à peine 3 mois, je me disais, oh là là, comment je vais faire et tout ça. Même quand j'ai pris la formation avec toi, j'ai dit, putain, c'est vrai que je gagne pas de fou, j'ai ressorti des sous, et puis bah voilà, ça fait quoi, même pas 2 mois, j'ai déjà remboursé mon truc, enfin, tu vois, donc Magnifique, que du bénéf. magnifique. Et du coup, tu dirais quoi à une personne justement, alors pas toi, mais une personne qui hésiterait, tu vois, aujourd'hui, ou qui aurait des peurs, tu dirais Bah, quoi? en vrai, il faut pas avoir peur. En réalité, on te donne les outils et après, c'est à toi de faire le job. Mais en réalité, je pense qu'en plus, tu as suffisamment de témoignages à ton appui pour te prouver les choses. Ça marche. C'est une réalité. Même moi qui avais des doutes, qui n'ai jamais utilisé tout ce qui est système métal et publicité, j'y connaissais rien. Zéro. J'étais le mec le plus nul qui existait là-dessus. Je me rends compte de la puissance que ça a et qu'en réalité, bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc en fait, il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Une fois que tu as compris le système, bah, c'est parti, quoi. Et après, tu as juste à faire les choses correctement. Si Magnifique. tu t'exprimes bien, que tu sais bien vendre ton produit, que tu es bon dans ce que tu fais, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, hein, mais tu es sûr de tes forces, ça y va tout seul. Donc il faut pas douter. Une Et question de de manière confiance. générale dans la vie, hein, de toute façon. Surtout, ce que je veux aussi préciser pour ceux qui ont des doutes aussi, faut pas revoir comment dire, vos offres et tout ça. Faut que vous soyez sûr de vos forces. Moi, le premier, hein, j'étais le premier à décrédibiliser les premiers clients. Alors, bon, ça fonctionnait quand même, hein, mais c'est à force de m'écouter, je me suis dit non, c'est pas possible. Même ma copine, elle me disait non, t'as pas le bon discours. En Ouais. gros, je disais aux gens, c'est un budget, c'est un budget. Mais non, en réalité, il n'y a pas de budget, c'est pour leur santé. Il faut être sûr de votre force, de votre produit. Et une fois qu'on comprend ça, qu'on sait le vendre, ça y va tout seul. Ouais. Et puis si derrière, bah, vous êtes carré dans votre boulot, truc tout bête, hein, vous êtes à l'heure, vous êtes assez disponible, vous faites les choses bien, vous avez une facilité à parler avec les gens, vous répondez vraiment à la demande du client, bah, vous allez les garder longtemps et puis après, ça y va tout seul, hein. Il y a une chose que j'ai même pas précisé, je suis désolé, je reviens à la fin dessus. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Vas-y. j'ai lancé la publicité et en fait, j'ai tellement eu de demandes au début que j'ai dû faire une restriction. J'ai oublié de le préciser. C'est-à-dire que je me suis focalisé sur un public précis. Pour la faire ça, en fait, je me suis focalisé sur les hommes. J'ai oublié de le préciser. Ok. Et ça n'a rien changé à mes chiffres, hein. C'est aussi pour dire la puissance du truc. Et tu fais bien de le préciser parce que c'est une question, tu vois, qu'on a beaucoup aussi. Ouais, est-ce que je dois me nicher? Est-ce que je dois vraiment me spécialiser, tu vois, pour un domaine précis, pour une personne précise, etc. Alors en ligne, oui, tu vois, en ligne 100%. Mm. En présentiel, on n'est pas obligé parce que rien que ta zone de chalandise, en fait, va te nicher de base. Mais en Exactement. l'occurrence, tu vois, bah, si toi tu l'as fait, c'est parce que tu avais beaucoup trop de demandes. Tu t'es dit, ok, comment je peux filtrer davantage, tu vois? Comment je peux filtrer Exactement. davantage? J'ai ce luxe-là de sélectionner un petit peu mon public, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que tu l'as fait. Et finalement, si ça n'a rien changé, que du plus, autant sélectionner sa Ok. clientèle. Ouais, bien sûr. Bah, je l'ai fait déjà pour tester, pour voir Ouais, aussi, parce que c'est aussi l'intérêt du truc, ouais, de comprendre un ouf. peu comment ça fonctionne. Je me suis dit, vas-y, je teste. Puis bon, ça n'a rien changé. Terme de prospect, c'était la même chose. Tout était pareil. Ok. Je vais même plus loin que ça. Limite, les gens qui venaient étaient, comment dire, encore plus qualifiés, quoi. Pour la faire simple, en 3 semaines, en termes de prospects, c'est un chiffre que j'ai pas donné. J'ai eu 112 prospects. 112 prospects en 3 semaines. Pour que les gens avaient un ordre d'idée. Pour 10 euros de budget pub. Ouais, et j'en suis même arrivé à la fin, hein, j'ai pas honte à le dire. En fonction des questions que j'ai mis, si je voyais que déjà les réponses étaient un peu bateau, Ouais, je t'appelais communiquais même pas. pas avec la personne. Bah, c'est ça en fait, tu sais, c'est avoir ce luxe. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas possible, mais finalement, tu as ce luxe parce que tu sais que tous les jours, tu fais rentrer de nouveaux prospects en fait. Toujours, tu fais rentrer de nouveaux Exactement. prospects, toutes les semaines, tu places de la séance. Donc en fait, à chaque étape du parcours client, même si tu rates un truc, c'est pas grave, tu vois. Genre, si tu rates ton Mm. closing, tu t'en fous parce que tu te dis, regarde, je place une séance découverte tous les jours. Bon, ben, je la close pas celle-ci, c'est pas grave, je vais faire un crash test, je vais tenter un nouveau truc, ça passe pas, au pire, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai 5 6 7 qui m'attendent dans la semaine. Donc Ouais, c'est ça. c'est ça qui est bien, tu vois. Donc franchement, bah, pour répondre vraiment à la question, bah, si je dois le recommander à quelqu'un, bah foncez. Voilà, c'est tout. D'autres à ajouter. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps, pour ton témoignage. Nous, on continue de notre côté. Puis prends soin de toi et on se voit très vite en tout cas. Parfait, bah toi aussi. Bon courage. Ciao, ciao, ciao.